Je sais que Jésus est la vie. Je le sais par la foi. Je sais que Jésus est la vie, la vraie vie. Je le sais par la foi. Sans l'avoir touché, ni même jamais vu, sur la terre où je vis. Je sais que Jésus est la vie, la vraie vie. Je le sais par la foi. Sans l'avoir touché, ni même jamais vu, sur la terre où je vis. Je sais que... Jeudi 26 mars 2026. De l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 8, des versets 51 à 59. Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. Les Juifs lui dirent, maintenant nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi, tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent alors, toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham? Jésus leur répondit, amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Alors, il ramassait des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Prière préparatoire. Frères et sœurs, commençons notre oraison par cette prière. Que par ta grâce, Seigneur, je sois tout entier à toi. Que mes pensées les plus intimes et mes sentiments les plus profonds se laissent visiter par la lumière de ta parole et qu'ils soient ordonnés à ta divine volonté. Comme composition des lieux, je peux me représenter Jésus au temple, assis au milieu d'une foule immense de Juifs. Cette foule se montre très hostile à sa parole, mais loin de se laisser intimider, Jésus est déterminé à la confondre, fort de l'autorité de son Père avec qui il est en parfaite communion. La grâce que je peux alors demander est de garder la parole de Jésus face à toute forme d'adversité ou d'intimidation pour vivre pleinement de la vie de Dieu dès ici-bas. Pour mes points d'oraison, je peux d'abord me laisser interpeller par cette ferme assurance que Jésus me donne dans cette parole en me disant « Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » J'entends une autre parole de Jésus en moi qui fait écho à celle-ci. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Jean chapitre 11, des versets 25 à 26. Alors je peux me poser certaines questions. Suis-je convaincu que vivre selon la parole de Jésus, c'est vivre de la vie de Dieu
comme une forteresse intérieure que rien ne peut ébranler, ni la richesse, ni la pauvreté, ni la santé, ni la maladie, ou même la mort physique. Je laisse cette parole descendre dans mon cœur et m'habiter. Ensuite, je peux encore prêter l'oreille à Jésus lorsqu'il pointe du doigt l'hypocrisie de ses contradicteurs en ces termes. Vous dites, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, et sa parole, je la garde. Je peux alors me demander, ma vie chrétienne n'est-elle pas souvent un mensonge ou un vernis destiné à soigner les apparences et à préserver ma réputation? Que puis-je faire pour qu'elle soit toujours un témoignage éclairé et authentique de cette parole de vérité proclamée par Jésus? J'écoute l'écho de ces questions dans mon cœur et je les médite. Enfin, je peux m'interroger sur la violence infligée à Jésus par ses adversaires en réaction à sa parole de vérité. Alors il ramassait des pierres pour les lui jeter, mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Je peux m'interroger. Quel est mon rapport à la vérité? Comment je l'accueille quand, aussi blessante soit-elle, elle peut m'aider à devenir meilleur? Est-ce avec colère et irritation? Ou avec humilité et gratitude? Suis-je disposé à laisser la parole de Jésus éclairer de sa vérité certains aspects de ma vie que j'interdis à quiconque d'aborder? Puis-je ouvrir à cette parole les tiroirs de ma vie tenus hermétiquement fermés par mes soins? Je vois quel écho ces questions font en moi et je les médite. Enfin, comme colloque, et dans un cœur à cœur avec le Seigneur, je lui parle en toute confiance, comme je parlerai à un ami fidèle. Seigneur Jésus, je t'offre ma vie. Je veux et désire qu'elle s'ouvre davantage à ta parole de vie, qu'elle l'accueille avec joie, qu'elle la proclame avec amour et détermination, et qu'elle se laisse entièrement transformer par cette parole pour que je vive de la vie de Dieu dès ici-bas. Je peux porter cette intention vers Dieu le Père en terminant ma méditation par la prière du Notre Père. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté, et donne-moi seulement